Angel's friends. Angel's friends. Angie Town. Cité des anges, cité de légende. Désormais, loin de celle qui volera de ses propres ailes. Elle veillera sur toi. Tes sulfus, le démon s'y opposera. Raph et toutes ses amies lutteront dans la chambre et défient en criant. Unis pour la vie, c'est l'alliance. Du bien face au mal, ange contre démon. Courage, Raph, tu peux tenir bon. Unis pour la vie, c'est l'alliance. Du bien face au mal, grâce au pouvoir des ailes, tu découvriras la magie des Angels. Peut-être que je suis en train de rêver. Je n'ai pas envie de me réveiller. Ah, comme je suis heureuse, tous mes amis sont là. Il faut reconnaître que tout le monde a fait un gros effort d'élégance. Alors même si c'est un rêve, je n'ai pas le droit de les décevoir. Je vais me détendre et tout faire pour rester encore un peu dans ce rêve magique. Que suis-je en train de faire? Je ne peux pas. Pas après tout ce qui s'est passé. Allez, Raph, réveille-toi. Réveille-toi. Je ne peux pas, ce n'est pas bien. Où es-tu, Cox? Tu n'es jamais là quand j'ai besoin de toi. Où es-tu? Je te remercie de m'avoir réveillée, Cox. Pour être honnête, je n'étais pas très à l'aise. Ce rêve ressemblait à la fois au plus beau rêve de ma vie et au pire cauchemar que j'ai jamais fait. Heureusement que t'as sonné. Puisqu'on est réveillés, allons nous amuser, tu es d'accord avec moi? Le sport est un bon moyen pour ne plus penser à... Enfin, tu vois... Oh. Je me demande si c'est Sulfus que j'aperçois. Oh. Oui, tu as raison, je perds la tête. Je suis incorrigible. Je n'arrive pas à le chasser de mes pensées. Tu n'apprécies pas ces quelques jours de vacances? Ourier, Dulcé et Mickey. Qu'est-ce que vous faites là? À ton avis, pourquoi on serait dans les parages? On vient de voir. Et on a une surprise pour toi. Vas-y, montre-lui le papier. Oh? Il y a des cours d'été? Exactement, mais ils ne dureront que 2 semaines. Ils ont lieu à l'école du soleil. J'espère qu'il y a de belles boutiques de vêtements et de lunettes là-bas. Sûrement. Mais en tout cas, on s'amusera bien et on va apprendre plein de choses. Comme ça, à la rentrée, on sera au top. Qu'est-ce que tu en dis? Tu veux venir avec nous? Je ne sais pas, je dois y réfléchir. Tu as peur de te retrouver face à Sulfus, n'est-ce pas, Raph? Qu'est-ce qui te fait penser ça? J'ai bien vu ce qui s'est passé là-bas. T'as besoin d'être un génie pour savoir que tu as un sérieux problème. Je n'ai rien remarqué. Tu as vu quelque chose, toi? Et ce problème porte le prénom d'un garçon qu'on connaît. Sulfus. Je ne peux pas avoir de secret avec toi. Tu me connais trop bien. Ça saute aux yeux quand on te voit. Viens avec nous, on ne sait pas. Peut-être que ce camp d'été sera rempli de beaux garçons. Et peut-être que l'un d'entre eux te fera oublier Sulfus. Qu'est-ce que tu dis? Oh, je disais ça pour t'aider. Écoute, Raph, c'est à toi de décider si tu veux venir avec nous ou pas. Mais tu sais, ces cours d'été demandent beaucoup de travail. Et ça m'étonnerait que les démons s'inscrivent à un cours où ils devraient fournir des efforts. Tu as raison. Et ce n'est pas vraiment le genre de Sulfus de réclamer du travail en plus. Ça, tu peux en être sûr, Raph. C'est parfait, ma décision est prise. Je viens avec vous. Non, pas question. Je veux rester ici. Pourquoi voudrais-tu que j'aille en cours? Pendant mes vacances, il faut être dingue. Mais tout le monde sait que ces cours d'été ne sont pas embêtants. On passera notre temps à faire la fête. Vous savez si les anges iront aussi? Je ne vois pas ce que ça change qu'elles viennent ou pas.
Pauvre Sulfus, tu as peur de te retrouver face au petit ange blond? Hein? Mais non, qu'est-ce qui te fait penser ça? Alors où est le problème? Ce sera amusant et personne n'aime autant s'amuser que les démons, non? T'as qu'à y aller seul si t'y tiens autant. Elle meurt d'envie que tu viennes, idiot. Gas? Cabria? Qu'est-ce que vous faites là? J'espère que tu n'étais pas en train d'organiser une sortie en oubliant d'en parler à tes meilleurs amis. Cabalet a décidé de participer à des cours d'été pendant les vacances, mais ça m'étonnerait que ça vous intéresse. Sulfus ne veut pas venir au camp d'été avec moi. Oh non, je veux pas entendre tes arguments. Batros, range tous ces outils. C'est bien, vas-y Basilico, te laisse pas faire. Montre à ce batracien qui est le maître ici, mais ne l'avale pas. Alors, qu'est-ce que tu fais? Tu viens avec nous ou pas? Ouais, d'accord. Seulement si on fait la fête tout le temps. Je peux te le garantir. Qu'est-ce qui se passe? Tu n'as plus confiance en nous? Depuis quand on peut faire confiance aux démons? Allez, Sulfus, décide-toi, tu viens ou pas? Ah, bon, d'accord, puisque vous insistez. Génial, on va bien s'amuser. Alpeville, nous voilà. Qu'est-ce que je vous avais dit, les filles? Vous ne trouvez pas cet endroit merveilleux? Toute cette verdure et ces fleurs me font penser Au magasin. On ira dans les magasins plus tard, il vaut mieux nous installer. À moi, envoie le ballon, je suis là. J'adore faire du roller. Il y a tout ce qu'il faut, même une pizzeria. Ça veut dire que les élèves sont logés en ville? Je crois qu'ils vivent dans ces dortoirs, regardez. Ce n'est pas Romain, Arthur et Julia que je vois? Tout le monde est là. Je vois aussi Mathéo et les jumelles. Tout le monde est là. Même ceux qu'on aurait bien aimé ne pas voir pendant les vacances. Alors comme ça, ces paresseux ont envie de travailler. Il semblerait. Au moins, on ne se retrouvera pas en cours avec des inconnus, c'est déjà bien. Non, il ne faut pas t'inquiéter, Raph. Excusez-moi, mesdemoiselles. Permettez-moi de réciter quelques vers. Oh, emporte-moi comme une vague, une feuille, un nuage. Merci. Vous avez reconnu l'ode au vent d'ouest du poète Shelley. Je suis sûr que vous le connaissez. Je cite ces vers à cause du vent qui fait voler vos cheveux. Ah oui? Vous êtes charmantes, mesdemoiselles. Ici, nous appelons le vent le soupir de la déception parce qu'il porte à nos oreilles la vérité ou le mensonge. Ah bon? C'est bizarre. Pour moi, le vent était comme tous les autres. Oh non, c'est là où tu te trompes. Quand tu entends le soupir de la déception, ça veut dire que tout peut arriver. Tout peut arriver. Pour être honnête, je ne l'avais pas entendu avant que vous n'arriviez sur le campus toutes les trois. À bientôt, mesdemoiselles. Attendez! On ne sait même pas comment vous vous appelez. Son prénom doit être aussi séduisant que lui. Non, tu es incorrigible en ce qui concerne les garçons. Mais excuse-moi, je ne connais pas de mots dans le vocabulaire angélique pour décrire un regard aussi doux, des cheveux aussi soyeux et des... Ça va, on a compris ce que tu veux dire, n'est-ce pas les anges? Il faut avouer qu'il a du charme, tu ne trouves pas, Raph? C'est peut-être lui qui m'aidera à penser à autre chose. Raph! Oui. Si on allait jeter un coup d'œil à l'endroit où on va dormir. Un camping-car! Oh, ça c'est drôle! Il me semble un petit peu petit pour nous quatre, vous ne trouvez pas? Moi, je le trouve parfait, les filles! Ce n'est pas un rêve, c'est la réalité. Regardez ce placard quand je pense qu'on avait peur de manquer de place pour ranger nos vêtements. Toute ta garde-robe devrait rentrer là-dedans pour une fois. Ce sera bien la première fois qu'un placard sera assez grand pour toutes tes affaires. Attendez, j'ai une idée. Je trouve qu'on devrait toutes changer de garde-robe avant de commencer les cours. Il n'y a pas cours. En tout cas, pas aujourd'hui. Regardez, je crois qu'on est invités à une fête. Quel genre de fête? C'est un bal costumé organisé pour les élèves du cours d'été. Il y aura un groupe et on a le droit d'y aller sous notre forme humaine, mais il faut porter un masque et une belle robe du soir. Cette soirée a l'air très intéressante. Sérieusement, une fête de la musique, des robes de soirée et des masques? J'ai l'impression qu'on va passer les meilleures vacances de notre vie dans ce camp d'été. Il y a une fête dans la pizzeria. Je vous avais dit qu'on s'amuserait comme des fous.
Je vais essayer le lit. Ah, cette école est carrément géniale. Dans ce cas, fais tout ton possible pour la détruire. Ah, ça fait du bien de vous voir, les démons. Mon ami Sulfus m'a manqué pendant toute cette période. Oh, oh. Hein? Dans combien de temps commence la fête, tu as dit? Dans quelques minutes, mais rappelle-toi, on doit y aller sous notre forme humaine et porter des masques. Pas la peine de traîner dans cette chambre, on ferait mieux de se préparer. Qu'est-ce qu'on va se mettre? Attends et tu vas voir. Basilico, active la métamorphose. Par le pouvoir de la ruse et de la trahison, je quitte le monde des esprits pour entrer dans celui des humains. Ah! Lula, active la métamorphose. Papilla, active la métamorphose. Lampo, active la métamorphose. Par le pouvoir de l'amour et de l'honnêteté, nous préservons et nous protégeons. Par le pouvoir de la sagesse et de la sincérité. Ah! Ah! Je quitte le monde des esprits pour entrer dans celui des humains. Vous êtes toutes magnifiques, mes amies. Maintenant, c'est à toi. Je suis impatiente. Non, je ne peux pas y aller. Allez-y toutes les deux. Je vous rejoins plus tard à la pizzeria. Et maintenant, écoute-moi. Ce camp de vacances t'aidera peut-être à oublier tous les problèmes que tu as rencontrés. Je sais que ça me ferait du bien de sortir m'amuser un peu, mais j'ai un mauvais pressentiment. Ton sixième sens te conseille peut-être de sortir t'amuser. Il faut que je te supplie à genoux, Raph. Non, ce n'est pas la peine. Cox, active la métamorphose. Regardez, Dulce a raison, Raph. Tu es absolument sublime habillée comme ça. Vous êtes trop gentille. Je parie que tu vas briser le cœur d'un garçon ce soir. Je te rappelle que nous sommes quand même des anges, même si nous sommes sous notre forme humaine ce soir. Tu as raison de nous le rappeler, mais même les anges ou les éternels ont le droit de s'amuser de temps en temps. Mathéo joue très bien de la guitare et ces jeunes filles ont l'air de bien s'amuser à la fête. Mais moi, je n'arrive pas à me détendre. Mon sixième sens essaye de me dire quelque chose. Je devrais peut-être sortir prendre l'air. Pardonnez-moi. Désolée. Je n'entends plus la musique. Il n'y a plus qu'une personne dans la salle. C'est inconnu. Je suis désolée, je ne t'avais pas vu. Je t'en prie, c'est ma faute. Tu t'en vas déjà? Je vais juste prendre l'air. Je t'accompagne, si tu es d'accord. La musique était tellement forte qu'elle me faisait mal aux oreilles. Oui, à moi aussi. Cet humain est très séduisant. Elle a quelque chose de particulier. Il y a un peu de vent ce soir. Dans cette région, ils l'appellent le soupir de la déception. Je retourne à l'intérieur. Attends. Hein? Comment tu t'appelles? Tu ne me l'as pas dit. C'est toi, Sulfus? Attends, t'en vas pas. Non, laisse-moi partir. Tu sais qu'on ne doit pas se retrouver seuls tous les deux. Reste encore quelques minutes, il faut qu'on parle. Je n'aurais jamais dû venir à ce camp d'été, c'était Je une savais erreur. pas que tu venais. Laisse-moi tranquille. Qu'est-ce que j'ai encore fait? Tu as volé mon cœur, voilà ce que tu as fait. Quand je pense que je suis venue pour t'oublier. Pourquoi tu ne réponds pas? Qu'est-ce que tu me caches? Je ne peux pas lui dire la vérité. Notre amour ne peut pas être. Je dois inventer une autre excuse. Raph,
Il y a un autre garçon Oui, dans je ta suis vie? amoureuse de quelqu'un d'autre. Non, je ne te crois pas. Qui est ce garçon? Comment il s'appelle? Tu sais bien que les anges ne peuvent pas mentir sauf sous leur forme humaine. Ouais, je le sais. Oh non, qu'est-ce que j'ai fait? Je lui ai brisé le cœur. Sulfus, ça va? Bien sûr que ça va, je suis un démon et les démons n'ont pas de cœur, rappelle-toi. J'en ai assez entendu, maintenant va-t'en. Je suis vraiment désolée. Allez, debout la dormeuse. Les cours d'été commencent ce matin. Réveille-toi. Vous aviez dit que Sulfus ne viendrait pas. Eh bien, je crois qu'on avait tort. Hein, les filles? Mais ça t'empêchera pas de t'amuser. T'en es sûre? J'ai des doutes. Quoi qu'il en soit, tu dois sortir de ton lit. Tu as pour mission de protéger Romain. Oui, tu as raison, je me lève. Laissez-moi tranquille. J'irai pas en cours. Mais tu es obligé. Pas question. Tu m'avais dit qu'on passerait notre temps à nous amuser ici, je te rappelle. Eh bien, je t'ai menti, mais d'ailleurs, le mensonge est naturel chez les démons. Ouais, moi aussi j'ai dit que je m'étais douché quand ils m'ont demandé d'où venait cette odeur. Ça aussi c'était un mensonge. Je te rassure, Gast, je ne t'ai pas cru quand tu l'as dit ce matin. On dirait que tu as peur de te retrouver face à une certaine blonde. J'ai peur de personne. Je savais bien que tu ne pouvais pas dire la vérité. Bon, d'accord, allons-y. Je suis content que tu te sois inscrite à ce cours d'été, Mickey. T'as beaucoup à apprendre. Tu devrais profiter de ce camp de vacances pour faire un régime. Ça ne te ferait pas de mal de perdre quelques kilos. Toutes mes félicitations, Dulce. Tu ne fais plus d'efforts de coiffure ni de maquillage. Tu trouves? Je fais tout ce que je peux pour être aussi laide que toi. Ourier, tu n'auras aucun mal à te faire de nouvelles amies dans ces montagnes. Elles regorgent de chèvres écervelées, ça ne te changera pas trop. Je préfère avoir des chèvres écervelées comme amies plutôt que de vieilles biques avec des cornes. Je ne suis rien pour toi, Raph. Je ne voulais pas te faire de mal. Anges et démons, soyez les bienvenus. Soyez les bienvenus au cours d'été de l'école des immortels, je m'appelle Scarlett. Et moi, je suis Terence. Nous allons vous enseigner l'art de la comédie humaine. C'est un professeur? C'est une prof? Vous vous demandez sûrement ce que nous Non, allons... pas moi. Très drôle, Gas, mais la curiosité n'est pas un défaut, c'est une qualité qui t'aidera quand tu seras face aux humains. Comment elle a deviné que je savais pas le faire? Donc, je disais que ce cours de comédie humaine vous aidera à vous comporter exactement comme de vrais humains. Vous comprendrez leurs attitudes, leur façon de parler lors de leurs différentes activités. Mais on ressemble déjà aux humains quand on se transforme. Et c'est beaucoup mieux pour faire des courses. Personne n'a envie de se comporter comme un humain de toute façon. Il y en a qui sont tellement bêtes. Vous avez raison. Et vous avez tort. Lorsqu'ils grandissent, les humains deviennent plus méfiants et attentifs. C'est pourquoi si vous n'arrivez pas à les convaincre que vous êtes l'un d'entre eux, ils se douteront de vos véritables identités. Ils ont leur propre façon de cacher leurs intentions, leurs pensées et leurs sentiments profonds. Vous apprendrez à deviner ce qu'ils pensent. Ah oui? Ce sont tous des menteurs? Ce n'est pas ce qu'ils ont dit. C'est à peu près ce que ça veut Allons, dire. allons, il ne faut pas vous disputer entre vous. Ceci nous mène tout naturellement à la première leçon du jour, le langage du corps. Qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? On va se promener? Les humains utilisent le langage du corps à longueur de journée et sans s'en rendre compte. Ils essayent de faire passer des messages aux autres de cette façon. Quand ils regardent le sol, ça veut dire qu'ils sont timides. Quand ils se recoiffent, c'est qu'ils veulent attirer l'attention de quelqu'un. Si vous apprenez le langage du corps, vous serez en mesure d'identifier si un humain est énervé, en colère ou s'il est amoureux. Et de cette façon, vous augmenterez vos capacités à les protéger. Ou à les tenter. Soyez tous les bienvenus dans notre théâtre. C'est beau ici. Il est magnifique. Et je l'adore. Il est à vendre? Vous ne trouvez pas que ce théâtre ressemble à celui qu'on a dans la Cité des démons? On faisait la fête à chaque représentation et à la fin le théâtre était entièrement détruit. En parlant de théâtre détruit, regarde autour de toi. On dirait que le public est sorti en Ils l'ont urgence. laissé dans un triste état. Oh, un petit nettoyage devrait suffire. C'est aussi mal rangé que dans le casier de Lucas. Oh, c'est pas sympa pour le théâtre. Oh! Je reconnais qu'il y a un peu de poussière dans ce théâtre. C'est justement pourquoi on vous a préparé une petite surprise. C'est bon, levez le rideau! Vous avez envie de vous salir les mains? Vous me prenez pour une femme de ménage? Je fais même pas le ménage chez moi. C'est encore pire que le collège ici. Ce sera peut-être plus amusant que vous le croyez.
Dès que ce théâtre sera remis en état, vous répéterez votre première pièce et vous la jouerez devant nous. Une pièce? Vous avez 2 semaines pour remettre en état ce magnifique théâtre et pour préparer une représentation pour les habitants de la ville. Et vous pouvez me croire, les habitants d'Alpeville attendent sa réouverture avec impatience. Ils ont hâte de vous voir sur scène. Quoi? Qui ose envahir mon théâtre? Le théâtre des princes doit rester fermé pour l'éternité. Je dois trouver un moyen de les chasser. Graïsera, où es-tu? Graïsera, ton maître a besoin de toi. Croyez-moi, vous allez regretter votre intrusion dans mon théâtre. C'est quoi ça? Venez voir ce que j'ai trouvé par terre. Roméo et Juliette de William Shakespeare. C'est une pièce magnifique, sûrement la dernière qu'ils ont jouée ici avant la fermeture du théâtre. Je comprends que le public soit parti en courant. Ne dites pas ça, l'histoire de Roméo et Juliette est très belle. Bravo, Julia. Qu'elle est ennuyeuse. On pourrait peut-être jouer cette pièce. Tu veux jouer Roméo et Juliette? Pourquoi pas, c'est une histoire d'amour classique. Mon humain a très bon goût. On va trop s'ennuyer. Pour une fois, je suis d'accord avec toi. C'est une histoire pour les vieux. C'est là où tu te trompes. Dans cette pièce, il y a du sang, des morts, de la passion et de la violence. Tu avais raison, ton humain a très bon goût finalement. C'est vrai. Oui, même les 2 personnages principaux meurent à la fin. Eh ben ça va t'étonner, j'aurais jamais cru dire ça un jour, mais je suis d'accord avec toi. On pourrait peut-être moderniser la pièce avec un peu de musique rock. Excellente idée. Depuis quand les anges connaissent la musique rock? C'est bon pour moi, et puis on a déjà les 2 rôles principaux. Hein? Je trouve que Julia et Romain seront parfaits dans le rôle des amoureux Roméo et Juliette. Pourquoi il ne les laisse pas tranquilles? Parce que c'est bien plus drôle. Dis-le tout de suite si tu veux pas jouer le rôle. Si, j'ai envie de le faire. Je jouerai Juliette. Et toi, tu joueras le rôle de Roméo. Mais qu'est-ce qui lui arrive? Il en a peut-être assez de Julia, et si ça se trouve, il a découvert qu'elle aimait quelqu'un d'autre, Raph. Non, c'est faux. Écoute, si t'as pas envie de... Oh, je vais réfléchir. Je voudrais d'abord la lire. Salut. J'ai déjà peur de monter sur scène, et encore plus si je dois jouer le rôle principal, mais je veux pas décevoir Julia. T'as qu'à inventer un mensonge, et ton honneur sera sauf. Non, ce n'est pas bien de mentir. Ah, bien sûr, il vaut mieux briser le cœur de ceux qui t'aiment, n'est-ce pas? J'arriverai à le convaincre. C'est ce qu'on va voir. Oh, tu me défies? Je te défie. C'est ça que tu veux? Une course de vélo tout-terrain? Le premier arrivé en haut de cette côte aura le droit d'influencer Romain en premier. Et si on rendait cette course plus passionnante? Si je gagne, tu me diras de qui t'es amoureuse. Non! Il sait bien qu'un ange ne peut pas mentir. Comment il s'appelle? Oh, qu'est-ce que tu fais? Tu triches! Tu dois pas me toucher. J'ai déjà enfreint cette règle une fois. Tu vas me dire qui c'est? C'est toi, Sulfus. Je n'aime que toi, mais je ne peux pas te le dire. Je ne te le dirai jamais. Je dois trouver un moyen d'aller plus vite, sinon il gagnera la course. Pouvoir de vitesse! Mais où est-ce que tu vas comme ça, Raph? Elle est trop rapide pour moi. Je dois trouver un raccourci. Je vais couper à travers la forêt. Je ferais mieux de faire attention.
J'ai bien failli perdre la course cette fois. Ça suffit. Pouvoir de la force. Je me sens beaucoup mieux comme ça. Basilico, tu viens me donner un coup de main? Voilà une course comme je les aime. On y est presque. Oh non, il va me rattraper. Je t'ai posé une question très simple, mais j'ai toujours pas entendu ta réponse. Tu ferais mieux de te concentrer sur la route. Je devrais ralentir pour prendre ce virage. Je dois ralentir, mais je veux qu'elle me réponde. Oh. Si je perds, je serai obligée de répondre à sa question. Et je ne peux pas lui dire la vérité. Je veux savoir de qui elle est amoureuse. Ralentis, sinon tu vas tomber dans le ravin. Et pourquoi tu ralentis pas, toi? Sulfus! D'accord, tu gagnes la course. À toi de jouer avec Romain. J'ai réussi à gagner la course, mais espérons que j'aurai autant de succès avec Romain. Je te prends au mot, appelle-moi seulement ton amour et je reçois un nouveau baptême. Ce texte est impossible à dire. Je te prends au mot, appelle-moi seulement ton amour et je reçois un nouveau baptême. Désormais, je ne suis plus Roméo. Zut, c'est une catastrophe. Ça sert à rien, je suis une vraie catastrophe. Comment je vais faire pour le dire à Julia? Je suis pas doué pour le théâtre. Tu te trompes, tu as seulement besoin d'aide. À nous de jouer, Cox. Active la métamorphose. Par le pouvoir de l'amour et de l'honnêteté, je guide et je protège. Je quitte le monde des esprits pour entrer dans celui des humains. Madame, je jure par cette lune sacrée qui argente toutes ces cimes chargées de fruits. Juliette. Oh, ne jure pas par la lune. Ne jure pas par l'inconstante lune dont le disque change chaque mois. De peur que ton amour ne devienne aussi variable que c'est romantique. Roméo et Juliette. Oui, tu la connais? Bien sûr, je veux devenir comédienne plus tard. Je prends des cours de théâtre au collège. Tu es bien meilleure que moi. Moi, je suis une catastrophe. Non, c'est une question de travail, tu verras. Faut voir la réalité en face. Je suis un mauvais comédien. Tu devrais au moins essayer. Je suis dans ce pétrin à cause d'une fille. Elle meurt d'envie de jouer Juliette et elle m'a demandé de jouer le rôle de Roméo. Mais c'est une mauvaise idée. Si tu n'as pas envie de le faire, il faut lui dire. Ma mère m'a toujours dit qu'il fallait absolument dire la vérité aux personnes qui ont de l'importance à nos yeux. Ça a l'air facile comme ça, mais j'ai tellement peur de la décevoir. Parfois, la vérité blesse les gens auxquels on tient. Eh bien, comment lui expliquer? Il faut toujours dire la vérité. Dans la réalité, elle ne suit pas les conseils qu'elle te donne. Je te remercie, mais je n'ai pas besoin de ton aide. Ces comédiennes, elles font tout le contraire de ce qu'elles disent. Je sais de quoi je parle. Tu fais du théâtre? Non, pas tout à fait. Dans le métier, on appelle ça un prof d'art dramatique. Ça te dit de prendre des cours avec moi? Eh ben... Ce n'est pas la peine, il s'en sort très bien. Mais mes conseils pourraient lui servir aussi pour s'en sortir plus facilement avec les filles. Tu sais comment faire? C'est très facile. Je peux t'apprendre quelques trucs pour les séduire en inventant quelques mensonges pour te sortir de situations difficiles si tu veux. Écoute bien. Non! La première chose qu'un acteur doit apprendre, c'est l'art de mentir. On a terminé. Ouais, vous avez vu, on a réussi. Nos élèves ont nettoyé le théâtre de fond en comble. Il a l'air tout neuf maintenant. Trop neuf pour moi. Pourtant, il était très bien avant ce nettoyage. Évidemment, tu n'y connais pas grand-chose en hygiène. Merci, je prends ça pour un compliment. Je me demande où est passé Sulfus. Je ne sais pas, mais regardez, Romain est de retour. Avec Sulfus. On se demandait justement où il était passé. J'ai hâte de savoir ce qu'ils ont fait tous les deux. Qu'est-ce qu'il y a, Romain? Où tu étais? Ah ouais, qu'est-ce qui t'arrive, le beau gosse? T'avais pas envie de nettoyer? Je vous ai dit que je devais réfléchir. T'acceptes de jouer le rôle de Roméo ou pas? Non. Mais pourquoi, Romain? Je t'en supplie, dis-lui la vérité, Romain. Il va mentir. Écoute. Parce que c'est pour les enfants. Je veux pas passer pour un idiot en jouant cette pièce ridicule devant tout le monde. Tu vois, il a préféré leur mentir. Je le ferai. Qu'est-ce qui va se passer? Ah, quelque chose de très diabolique, j'espère. S'il veut pas jouer le rôle de Roméo, je le ferai à sa place.
Il est devenu fou. Elle peut même pas traverser la rue sans son petit copain. Super, on va assister à un petit règlement de compte en direct. Je comprends pas qu'elle se réjouisse de cette situation. Ça les amuse, c'est tout. Très bien. Arthur, si Romain est d'accord, je veux bien être ta Juliette. Non, je suis pas d'accord. Je suis d'accord. Allez-y. Sulfus, toutes mes félicitations. Je te remercie, mais je n'ai fait que mon travail. Le moment est venu, Grace Serra. Débarrasse-nous de ces envahisseurs par n'importe quel moyen. Vous entendez ce bruit bizarre? Des araignées! C'est dégoûtant. Elles sont magnifiques. Des araignées! J'ai peur des araignées! Courez! Il faut sortir du théâtre! Comment on va faire? On est encerclés. On doit absolument les aider! Mais tu sais bien qu'on n'a pas le droit d'utiliser nos pouvoirs devant les humains. Si, on peut. Mais il faut le faire intelligemment. Tu as raison, Sulfus, mais par contre, il ne faut pas qu'ils nous voient. Tu as un plan en tête? On s'occupe des humains, occupez-vous des araignées et tout se passera bien. Démon, avec moi. Cabria, éteins les lumières. On n'a pas une minute à perdre. Entendu. Pouvoir obscur. Youhou. Mais qui a éteint la lumière? Bien joué, Cabria. Vite, ça ne durera pas longtemps. Ça sera largement suffisant. Méga pouvoir. Que le spectacle commence, les démons. Dormez bien. À vous de jouer maintenant. Il ne faut pas que les araignées touchent les humains. Il faudrait mettre une barrière. Pas de problème pour la barrière, Raph. Pouvoir, écran. Parfait. Et maintenant, flamme! Oh, c'est bizarre. Ces araignées sont des hologrammes. Comment on va faire? Chaque fois qu'on les touche, elles se multiplient de plus belle. Dolce, sers-toi de ton pouvoir vidéo en l'utilisant à l'envers. Ça devrait les faire disparaître. Excellente idée! Pouvoir vidéo! Ça, c'est du travail d'équipe. Angels unis pour la vie. Elles ont battu Grace Serra. Comment est-ce possible? J'aurais peut-être plus de mal que je le croyais à débarrasser le théâtre de cette vermine. Mais je ne m'arrêterai pas tant que je n'y serai pas parvenu. Qu'y a-t-il, Grace Serra? Oui, je sais que je dois y faire quelque chose, mais ce n'est pas le moment. Bientôt. Ces araignées faisaient froid dans le dos. Personne n'a été blessé, c'est déjà ça. C'était de toutes petites araignées inoffensives, je crois qu'on leur a fait peur. On s'est retrouvés avec le rideau sur la tête et en sortant de là, elles avaient disparu. C'est vrai. Il y a eu plus de peur que de mal finalement. Oh, je suis épuisée. Oui, moi aussi. La journée a été longue, on a bien mérité un peu de repos. Est-ce que vous pensez à la même chose que moi? Arthur n'en a rien à faire de la pièce de théâtre, il veut jouer Roméo seulement pour se rapprocher de Julia. Mais Julia est la petite amie de Romain. Peut-être qu'elle a plus de sentiments pour lui? Impossible. La journée a été longue et éprouvante, allons nous reposer. Ce camp de vacances commence à être intéressant. J'y crois pas, qu'est-ce qu'elle est belle. Pourquoi ils s'en vont? Qu'est-ce qui se passe? Regarde ce que tu as fait. Pourquoi, Raph? Je ne voulais pas te faire de mal, Sulfus. Ah,
semblait si réel. Mes amis dorment profondément, ça prouve que ce n'était qu'un rêve. Pourquoi je fais le même rêve toutes les nuits? Pourquoi? J'aimerais tellement savoir ce qu'il signifie. Tu n'arrives pas à dormir? Tout va bien? Oui, tout va très bien, Cabalé. Tu es sûr? On ne dirait pas. Ce vent va me rendre fou si ça continue. Tu es sûr que c'est à cause du vent? Oui. Je pensais que c'était à cause de Raph. Tu sais que tu peux tout me dire. Hein? Je sais ce qu'on ressent quand on aime quelqu'un qui ne nous aime pas en retour. Quand la personne aimée ne nous rend pas notre amour, on oublie de regarder autour de nous alors que on est aimé en fait. Ça n'a aucune importance pour moi, Cabalé. Mon cœur appartient à Raph. Et à personne d'autre. Je vois. D'accord, continue à penser à ton maudit ange blond, mais votre amour ne sera jamais possible. Tu peux me faire confiance. Aujourd'hui, deuxième sujet de notre cours d'été. L'interaction sociale. L'inter quoi? L'interaction, c'est ça? Vous voulez dire quand de... J'en ai aucune idée. C'est le moment où vous rencontrez vos humains, où vous devez parler avec eux. Ou bien les ignorer. C'est ce qu'on fait tous les jours, ça. Non, pas exactement, Cabalé. On ne vous parle pas d'interactions surnaturelles comme les défis ou les choix que vous devez faire. Attendez une minute, je comprends pas. C'est la seule chose qu'on sait faire. C'est le but de cette leçon, Raph. Pour savoir communiquer avec les humains, vous devez apprendre à penser comme des humains. Mais vous voulez dire qu'on va être obligé de se mettre au niveau des humains? Exactement. Et pour rendre les choses plus faciles, nous allons vous donner ce que tous les humains utilisent. Venez tous, approchez-vous de moi. Approchez. Pour parler ou écouter, pour envoyer ou recevoir, il prend toutes les formes. Le pouvoir du téléphone. Oh, un téléphone. C'est génial. Hé, je viens de recevoir un message. Oh! Je voulais savoir s'il fonctionnait. Fais comme s'il n'était pas là. Au travail, les amis. Raph a raison, si on se transformait. Qu'est-ce que vous attendez, les démons? Au travail. Vous plaisantez, on doit encore travailler. Dépêche-toi, Gas, le meilleur endroit pour rencontrer des humains, c'est la pizzeria du campus. C'est vrai? Au boulot! Vite! Raph, puis-je te parler une minute? Allez-y, je vous rejoindrai. Pourquoi il lui demande de rester? Alors c'est lui qu'elle aime maintenant? Je voudrais te poser une question. J'espère que je ne vais pas avoir trop d'ennuis. J'ai appris que tu avais été vaincu par Sulfus. Ah oui, Romain a menti, mais ça va changer. C'est bien, tu as l'esprit d'une battante. Si tu as besoin de conseils ou de quoi que ce soit, ma porte sera toujours ouverte pour toi. Alors, qu'est-ce que t'en dis? Tu as hâte de voir les répétitions, Romain? Bien sûr. Je suis peut-être idiot, mais j'en doute. Je sais pas très bien ce que je dois faire. Romain a raison, on devrait attendre que le prof arrive. Vous n'avez pas besoin de votre prof, je suis là pour vous aider. Et toi, qui es-tu? Un prof de théâtre et un bon. Je te remercie, je peux vous aider si vous voulez. D'abord, je vous présente mes amis. On fait partie de son équipe. Moi, je suis comédienne. Et moi, réalisatrice. Et moi, je suis le producteur, vous avez peut-être vu un de mes films, vous m'en voudrez pas? Ce qu'il veut dire, c'est qu'on est venu ici pour vous aider. D'accord? On va s'en occuper. Non, attends. T'es revenu? Bien sûr, je t'ai proposé mon aide, mon offre tient toujours. Attends, tu arrives légèrement trop tard. On aura besoin de l'aide de tout le monde, vous savez. Tu as raison, Julia, tout à fait raison. Comment tu connais mon prénom? Excuse-moi, c'est mon téléphone qui sonne. Qu'est-ce qu'on attend? On peut y aller. Je connais mon rôle. On doit d'abord se répartir les tâches. On veut bien s'occuper des costumes. Et puisqu'il a pas envie de jouer, Romain pourrait s'occuper de la mise en scène. Tu me feras travailler les scènes d'amour avec Julia. Si l'amour profond de mon cœur... Romain, regarde la console. C'est ici qu'on actionne tous les mécanismes. Non, laisse tomber les mécanismes et viens plutôt les aider à répéter. A beam of light shines in your eyes. That's how I realize you were right. Stay Waouh! J'ai l'impression de réaliser un de mes rêves. Le solennel échange de ton amour contre le mien. Désolé Arthur, je me suis trompé dans les boutons. Regarde, je vais te montrer. Fais bien attention.
Oh, pas de problème, on s'en occupe. Arrêtez! Oh! Arrêtez! 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 Qu'est-ce qu'il y a? Attendez une petite minute. Oh, mais enfin, Romain, qu'est-ce qui ne va pas? Rien ne va. Toi, elle. Mais on répète la pièce. C'est ce qu'on est censé faire, non? Romain, chéri, tu es jaloux de lui? Non, c'est pas ça du tout. Je crois que Romain trouve qu'il manque quelque chose d'important dans votre jeu. Exact. Dans la pièce, Roméo et Juliette se font la course sans aucune... Il manque de passion, je suis tout à fait d'accord. Arthur devrait embrasser Julia. Non, je ne suis pas d'accord. Ce n'est pas du tout comme ça que ça se passe dans la pièce. Tu préférerais que Roméo et Juliette s'envoient des messages par téléphone? Une tragédie avec une énorme facture de téléphone. Je sais d'où vient le problème. Arthur et Julia ne sont pas assez convaincants. Ça suffira pour aujourd'hui, on est tous fatigués. Allons nous reposer maintenant. Laisse-le, tu as entendu ce qu'il a dit, il est fatigué. On se verra plus tard. Je me demande ce qu'Arthur a derrière la tête. Rien de bon, à mon avis. Julia sera à moi. Elle comprendra bientôt que je suis beaucoup mieux que Romain. Vos pizzas sont prêtes. Oh, les voilà. J'avais faim. Essaie d'en laisser un peu pour les autres. Vous n'avez encore rien vu. À la fin du repas, il mangera la nappe en dessert, comme d'habitude. Oh non! Non, pas ce soir. Qu'est-ce qu'il y a? Tu n'aimes pas ta pizza? Non, mais j'ai pas très faim. Vous avez tous entendu? Gaz, Je prends t'as sa déjà part. ta pizza. Ah, il faut pas gâcher la nourriture. Je sais pourquoi le théâtre a fermé ses portes. Disons que j'ai fait une petite recherche. Qu'est-ce qui s'est passé? Tu nous le dis? Ou bien c'est un mystère? C'est beaucoup mieux qu'un mystère, en fait. Il y a eu un véritable drame. Ah oui? Ton histoire devient très intéressante tout à coup. Nous fais pas attendre comme ça, parle. Les journaux ont préféré étouffer l'affaire, mais... Pendant la représentation de Roméo et Juliette, un fantôme a attaqué le théâtre. Comme quand les araignées nous ont attaqués tout à l'heure. Non, c'était encore pire. Une force invisible a fait voler les fauteuils, fait envoler les chapeaux des spectateurs et arraché les rideaux. Tout le monde est sorti en criant. C'est pour ça qu'il était détruit. Et le théâtre n'a jamais réouvert ses portes. Mais pourquoi les professeurs ne nous ont rien dit? Je pense qu'ils se servent de nous comme cobayes, pour voir ce qui se passe. Non, je te crois pas. Les profs ne feraient pas une chose pareille à leurs élèves. Ils doivent nous considérer comme des cobayes. Si notre pièce se passe sans ennui, ils rouvriront le théâtre. Tu en es sûr? Bah, je vous dis seulement ce que j'ai découvert. Totalement absurde. Qu'est-ce qu'il a dit? Soit c'est absurde, soit plus de pizza. On devrait arrêter les répétitions, non? Non, t'en fais pas. On arrivera à attraper le fantôme. Tu veux capturer le fantôme? Mais comment? Il faudrait le forcer à sortir à découvert. Et comment tu veux qu'on fasse? Il suffit de passer une nuit au théâtre. Non! On ne dormira pas une nuit entière là-bas parce que c'est interdit. Raph a raison. On n'a pas le droit. Et alors? Les règles sont faites pour ne pas être respectées. Exactement. Alors, qui vient avec nous? T'as peur? Arthur, je suis pas d'accord pour que tu essaies de convaincre tes amis d'enfreindre les règles. Tu te prends pour sa mère ou quoi? Laisse-le faire ce qu'il a envie. Il a le droit de faire ce qu'il veut, chérie. Et puis s'il y a vraiment un fantôme, on s'en occupera. Et on sauvera le théâtre pour les générations à venir. Ouais, t'as Je raison. propose de réfléchir une journée avant de prendre notre décision, d'accord? Tout à fait d'accord. Comme ça, Julia aura le temps de se rendre compte que Arthur n'est qu'un idiot. Joli coup, mais ça se retournera contre toi. Romain et Arthur se livrent un combat. Si je joue bien mes cartes, Sulfus regrettera de m'avoir rejeté. Pourquoi on se retrouve ici? Parle, Dolce. On voudrait faire un défi pour décider si on passe une nuit dans le théâtre ou pas. On peut faire un défi à condition qu'on ait le droit de donner notre avis. Mais notre vote déterminera si les humains passeront une nuit là-bas ou pas. Si j'ai bien compris, vous gagnez le défi et nous, on sera obligés de voter ce que vous nous imposerez. On doit protéger les humains, donc on votera contre l'idée d'Arthur. Mais puisque vous devez les tenter, vous voterez pour. Oui, je voulais dire non. Je suis perdu. Bien sûr, on votera pour parce qu'on a très envie de passer une nuit dans le théâtre. C'est pour ça qu'on vous lance un défi. Les perdants devront voter comme Et les si gagnants. vous gagnez, on votera contre Arthur. Exact, et si vous gagnez, on passera une nuit entière dans le théâtre. Tu as compris? Ne perdons pas de temps. Le défi est parti, mesdemoiselles. Alors, prêtes pour le grand défi, les anges? Vous nous défiez au rafting? On va gagner. Les démons sont habitués aux sports dangereux. Vous pourriez au moins nous expliquer les règles de ce sport? Les règles, vous savez bien ce qu'on en fait des règles. C'est facile, il faut descendre le rapide sans se noyer. Allez les amis, montrons-leur ce qu'on sait faire dans l'eau. Gas, ton pouvoir tremblement de terre fonctionne dans l'eau? C'est ce qu'on va voir.
Pouvoir tremblement de terre! Il a créé un tourbillon. On va essayer de le contourner. Ourier, aide-nous! Pouvoir des fleurs. Vite! Attrapez les branches! Génial, on a réussi. Elles vont bientôt nous rattraper. Réfléchissez. On n'a qu'à leur envoyer de la compagnie. Pouvoir sauvage! Faites attention! Ils mordent! Mickey! Aïe, mes cheveux! Les amis, couvrez vos oreilles! Pouvoir du son! Bravo, Dulce! Ils vont voir ce qu'on sait faire! Mais ils sont encore loin devant. Pas pour longtemps. Pouvoir sticker. Qu'est-ce que c'est? Les stickers nous ralentissent! À ce rythme-là, elles vont nous battre. Non, il faut qu'on dorme au théâtre, sinon mon plan ne fonctionnera pas. Pouvoir de multiplication! Hey, c'est pas juste! On a fait ce qu'on a pu. Ah, c'est génial! On a gagné! Ça veut dire qu'on passera une nuit au théâtre. Comme Arthur le voulait. Le caractère des êtres humains est extrêmement compliqué. Parfois, la peur empêche les filles et les garçons de faire certaines choses. Et parfois, cette même peur les attire les uns vers les autres. Comme la lumière attire les insectes. Vite, personne ne doit voir qu'on va chercher les filles. Mais quoi qu'il en soit, on ne transgresse pas un interdit sans conséquence. Tu viens, Raph, il faut y aller. Je me demande ce qui se passera cette nuit. Les démons feront des blagues, comme toujours. Oui, on se moque de savoir ce qui se passera. Il faudra seulement faire attention à ce qu'il mijote. Cox active la métamorphose. Par le pouvoir de l'amour et de l'honnêteté, je guide et je protège. Par le pouvoir de la sagesse et de la sincérité, je quitte le monde des esprits et j'entre dans celui des humains. Vous êtes sûr de vouloir dormir une nuit entière là-dedans? On n'a jamais dit qu'on y dormirait, on part chasser du fantôme. Tu n'as pas peur, toi? Non, pas le moins du monde. Pourquoi j'aurais peur? Puisque j'ai tout inventé pour impressionner Julia. C'est un gros dur, faut le reconnaître. T'as peut-être raison, mais il en a pas l'air. C'est pas le cas de Romain, regardez-le. Il tremble comme une feuille. Je tremble parce que j'ai froid. T'as froid? C'est bizarre, on est en plein été. Ne commence pas, toi. Arrête, sois gentil avec lui. Mais... Qu'est-ce qu'on attend pour entrer? Je suis sûr que Raph et ses copines se sont dégonflées. Ça te ferait plaisir, n'est-ce pas, Gas? Puisqu'on est tous arrivés, on peut entrer. Allez-y, entrez dans le théâtre. Soyez les bienvenus. Mais cette fois, vous ne pourrez pas en sortir. Tout à fait, Graysera. Ils ne sont pas prêts d'oublier la nuit qu'on va leur offrir. Et maintenant, qu'est-ce qu'on fait, les amis? À quel moment le fantôme est censé sortir? Peut-être jamais. On aurait dû lui envoyer une invitation par email avant de venir. Eh, taisez-vous. C'est pas un jeu, le fantôme va pas tarder. Arthur prend ce jeu très à cœur. Oui, c'est pour ça que je me fais du souci. Joli travail avec Arthur. Enfin, il me remarque. Ouais. Et si on se racontait des histoires qui font peur en attendant? Quoi? Pourquoi on ferait une chose pareille? Parce que les fantômes sont attirés par l'angoisse, non? C'est exact. Mais si vous avez trop peur, vous pouvez retourner au campus tout de suite. Personne ne s'en ira, et puisque tu le proposes, je vais commencer. Oh, il laissera jamais tomber. Tant pis, Julia sera bientôt à moi.
Je vous préviens, je vais vous raconter une histoire vraie. J'étais en vacances avec mes parents à la montagne quand on a trouvé une grotte. Et ce qui s'est passé après... Elle est pas mal ton histoire, mais ce qui m'est arrivé une nuit était encore pire. Les magasins étaient vides, c'est vrai! Ton histoire m'a beaucoup impressionné, Romain. Donne-moi des détails. Et le pire, c'est que le crocodile, il a atteint sa taille adulte dans les C'est égouts. une histoire vraie, même que je l'ai lu dans les journaux, celle-là. Où sont les invités? Qu'est-ce qu'il y a autour du coup de Sulfus? Oh, encore ce vent! Arrête, Raph! Ça n'en vaut pas la peine! Mais enfin! Pourquoi tu ne veux pas te marier avec moi, Sulfus? Le mariage est annulé parce que tu as brisé mon cœur, rappelle-toi! Ce n'est plus un rêve maintenant, c'est carrément un cauchemar. Ah, c'était quoi ce bruit? On aurait dit le son d'une cloche! Tu l'as entendu aussi, Dulce? Même les morts l'ont entendu. Ah. Vous pourriez au moins éteindre vos portables quand vous vous couchez. Mais attends, ils étaient éteints. Bah, ils doivent être défectueux. Le fantôme, sûrement. On fait quoi maintenant? J'en ai pas la moindre idée. J'avais pas prévu qu'il viendrait. La porte est bloquée. On est piégés à l'intérieur! Au secours, venez nous aider! À l'aide! Regarde-les, ils sont tous tremblants de peur. Ils ont vraiment cru que le fantôme du théâtre allait les attaquer, c'est trop drôle. Vous voulez dire que vous nous avez fait une blague? C'était une blague stupide et en plus c'était pas drôle, vraiment pas! C'était pas Je cool! croyais que t'avais peur de rien. Romain, pourquoi as-tu fait une farce pareille? C'était pour rire. Pour rire, bah c'est pas drôle de nous enfermer à l'intérieur. Ça, c'était pas nous. Arrêtez de mentir. Non, elle dit la vérité. Ouais. Tu défends ta nouvelle petite copine? Et ouais. Et elle est beaucoup plus drôle que toi. Regardez ce que vous avez fait tous les deux, vous avez tout gâché! Tu lui as volé son petit copain, c'est pas bien! Et alors? Regardez ce que votre ami Raph a fait à Sulfus. Mais enfin, de quoi tu parles, Cabalé? Tout le monde sait que t'es amoureuse du professeur Terence. Elle est amoureuse de lui. C'est vrai? Mais pourquoi tu n'en as pas parlé à tes meilleurs amis? Oh non! Julia! Elle est aspirée par le sol du théâtre. Je me demande qui a fait ça! Ne t'en fais pas, Julia. Je vais te sortir de là. Attends, tu peux pas y aller, c'est trop dangereux. Tu risquerais de te blesser. Sulfus a raison, tu ne peux pas partir à sa recherche comme ça. Et qu'est-ce que je dois faire? Rester ici, les bras croisés? Oh oui! Laisse-nous y aller, on la ramènera saine et sauve! Tu peux compter sur nous, Romain. Je comprends pas. Pourquoi vous iriez à ma place? Parce qu'on connaît le théâtre de fond en comble, on y a déjà répété plusieurs fois. Si tu aimes vraiment Julia, tu devrais nous laisser la sauver. Et qu'est-ce que je peux faire pour vous aider? Tu n'as qu'à emmener tous tes amis au maquillage et au costume. Et ferme bien la porte. Allons-y, les amis. Je compte sur vous pour ramener Julia. Allez, vite! On doit la retrouver avant qu'il lui arrive quelque chose! Activez la métamorphose inversée. Vous avez entendu, Raph? C'est pareil pour nous. On est les Angels, unis pour la vie. Ennemis des démons, tentation suprême. Allons-y. Suivez-nous, les démons! Julia est notre humaine à nous aussi, ne l'oubliez pas. On la sauvera ensemble. L'homme pauvre, fais-nous de la lumière! J'espère qu'il n'est rien arrivé de grave à Julia! Pour une fois, je suis d'accord avec toi. On dirait que quelqu'un a creusé un tunnel sous le théâtre. Mais qui? Vous n'avez pas cru qu'Arthur disait la vérité quand il a parlé du fantôme du théâtre, avouez-le. Eh bien, au début, j'ai cru que c'était une histoire pour impressionner Julia. Je ne vois pas pourquoi un fantôme se cacherait ici. Tout est ma faute. J'aurais dû protéger Arthur un peu mieux que je ne l'ai fait. Il ne faut pas t'inquiéter, je suis sûre que tout va s'arranger.
On va bientôt le savoir. Je sais pas ce qu'on cherchait, mais je crois qu'on l'a trouvé. Vous savez où on est exactement? Dans une grotte. Une grotte remplie d'objets de toutes sortes. Regardez, qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur du cristal? On dirait qu'il y a une vidéo qui concerne le théâtre. Oh, Venez par ici. Gas, ne fais surtout pas de bêtises. Je me demande ce qu'il y a derrière cette porte gigantesque. Ça va? Ce vent m'a fait l'effet d'un coup de poing dans l'estomac. J'ai mal au ventre. C'est vrai, le vent est tellement fort qu'il arrive presque à ouvrir les portes. J'ai l'impression de l'avoir déjà senti. Je me demande si ce n'est pas le soupir de la déception. Julia est attachée là-haut. On l'a retrouvée. C'est là où vous faites erreur. C'est moi qui vous ai trouvé. On a des questions à vous poser. Pourquoi vous avez enlevé Julia? Je n'ai pas l'intention de répondre à vos questions stupides. Je veux que vous quittiez mon théâtre. Sûrement pas. En tout cas, on ne partira pas sans Julia. Ça, non. Et puis ce théâtre ne vous appartient pas. Il est à tout le monde. Pour la dernière fois, je vous ordonne de partir et de me laisser tranquille. Je vous reconnais. Vous êtes l'ange déchu, Taiko. Mais oui, t'as raison, c'est Taiko, celui qui a commis le sacrilège la première fois, je le reconnais moi aussi. Non, nous ne pouvons pas faire ça. je sais bien que nous ne devrions pas faire ça, mon amour. Je me souviens, tu as embrassé ta rivale Sai. Tais-toi, je t'interdis de prononcer ce nom devant moi. Auréole éternel. Je perds mon temps avec vous. Vous n'avez peut-être pas l'intention de partir, mais vous en paierez les conséquences. On se battra tous contre toi. Vous aurez quand même du mal à me battre. Énergie Radius. Ah. Séparons-nous, il aura plus de mal à nous toucher. Cabria! Tu veux te battre, alors battons-nous. Pouvoir du feu. C'est tout ce que tu peux faire, jeune homme. À moi maintenant. Énergie Agilis. Oh non, Sulfus! Est-ce que ça va? Je vais bien. Ce n'est pas un simple défi. Ça faisait des siècles que j'attendais l'occasion d'exprimer toute la colère qui était enfouie en moi. On doit assembler nos forces pour le combattre, sinon on ne va pas s'en sortir. Sulfus, nous devons unir nos forces pour le combattre. Rassemble tout le monde. Que comptes-tu faire exactement? On l'attaquera tous ensemble en même temps. Excellente idée. Gas, est-ce que t'es prêt? Toujours Sulfus. Flamme! Pouvoir du feu. Pouvoir jet de pierre. Pouvoir flocon. Continuez, vous faites du bon travail. Ça lui apprendra à nous ennuyer. Espèce de barbu agressif. C'était une bonne idée, les enfants, mais vous perdez votre temps, ça ne me fait rien. Énergie pétrice. Le pouvoir des anges a réussi à nous battre. Le pouvoir des anges et des On démons. l'a battu. Erreur, pauvres enfants. Énergie rocher. Qu'est-ce qui se passe? Ces stalactites pointues vont nous transpercer. Je te remercie. Ne leur laissons pas le temps de se regrouper. Tu entends, Graïsera? À toi de jouer. Mickey, Dulce! Fais attention à toi, Raph. Il faut que j'empêche cette créature de nous détruire.
Voyons un peu ce qu'elle peut faire contre un animal. Transformation animale! Ourrier s'est transformé en aigle doré. Ne touche pas à Graïsera, repose-la par terre! Bravo, tu as fait de l'excellent travail, tu l'as battu. Excuse-moi, je me suis laissée emporter, Mickey. Essaie de contenir ton enthousiasme la prochaine fois. Vous avez peut-être gagné cette partie, mais ne vous réjouissez pas trop vite. Ce n'est pas fini, je n'ai pas dit mon dernier mot. J'ai de nombreux alliés. Je vois personne là. Permettez-moi de vous présenter... Multiplicator! Oh, il a le pouvoir de se multiplier. À l'attaque! Ça va, vous n'êtes pas Il les blessé? a frappés, tu as vu? Approche, Raph. Viens nous aider à sortir de là. Dépêche-toi. Si seulement je pouvais communiquer avec mes amis sans que Taiko s'en aperçoive, on trouverait un moyen de le battre. Pouvoir de la pensée. Vous m'entendez? Raph. Quelle bonne idée de te servir de ce pouvoir, Raph. Un ange dans ma tête, je n'aurais jamais cru que ça me ferait plaisir. Excuse-moi, Cabalé, mais c'est le seul moyen dont on dispose pour essayer de battre Taiko. Nous allons utiliser le pouvoir du prisme. Excellente idée. C'est vrai qu'on a réussi à battre Reina avec ce pouvoir. Tu l'as presque battu, mais ce qui l'a définitivement anéanti, c'est cette explosion d'étoiles angéliques. Faut toujours qu'elle attire l'attention sur elle. Arrêtez, ce n'est pas le moment de vous chamailler. Raph a raison, on devrait essayer le pouvoir du prisme. On arrivera peut-être à les libérer de ces toiles d'araignée. Je l'ignore, Ourrier, mais de toute façon, on le saura bientôt. Vous êtes prêts? J'ai une petite question. Quel Taiko on attaque? Celui qui a un pendentif autour du cou. C'est sûrement le vrai Taiko. C'est notre seule chance, alors concentrez-vous. Il prépare quelque chose, je le sens. Je vais les frapper une bonne fois pour toutes. Finissons-en! Pouvoir du prisme! Voilà. Pouvoir du prisme! 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 Que se passe-t-il? Pourquoi il se transforme? Par le pouvoir des couleurs, pouvoir du prisme! On a réussi à le battre? J'en ai bien l'impression. Julia! Je la vois là-haut. Je m'occupe de la toile. Et pendant ce temps-là, tu libères Julia, d'accord? Oui. Pouvoir sécheresse! Je vais la déposer délicatement sur le sol. Elle a une cheville cassée. Elle n'est pas la seule à avoir souffert de cette attaque. Regardez là-bas. La clé. Où est passée la clé? Elle est cassée. Oh non, c'est une catastrophe. Regardez ce que vous venez de faire. Je crois qu'on a réussi à les mettre en colère. Vous n'avez pas la moindre idée de ce qui se trouve derrière cette porte. Ah bon? Qu'est-ce qu'elle a, cette porte? Il parle peut-être du vent qui souffle derrière. Je veux savoir ce qui va se passer. Le soupir de la déception va bientôt se transformer en un typhon infernal dont la puissance nous détruira. Il n'y a plus rien à faire, vous avez tout gâché. Calme-toi maintenant et explique-nous ce qui se passe. Comme vous voudrez. Tout a commencé lorsque nous nous sommes embrassés. Après avoir commis ce sacrilège, nous fûmes envoyés en exil par les sphères des anges et par celles des démons. Nous voulions vivre notre amour au grand jour, mais c'était impossible. Ma nature d'ange et sa nature de démon nous empêchaient d'être ensemble, alors il n'y avait qu'une seule solution. Je devais devenir humain. Mais ce n'est pas possible puisque nous sommes éternels. Oui, Raph a raison, on ne peut pas devenir humain. Tu te trompes, il existe un moyen, mais j'imagine qu'on ne vous a jamais parlé de cette vieille légende. Ni du sentier des métamorphoses. Qu'est-ce que c'est? N'importe quoi, il a tout inventé. Si un ange ou un démon parcourt ce sentier du début à la fin, ils pourront abandonner leur nature éternelle. Et ils pourront devenir humains. Ne le croyez pas, c'est encore une fausse légende. Oui, une chose pareille ne peut pas exister. Le sentier est ici.
Le sentier se trouverait derrière la porte? Nous l'avons cherché pendant des années et nous avons fini par le trouver. À cette époque, la porte était ouverte. Il est ici, le sentier des métamorphoses. On l'a trouvé. On va enfin devenir humains et passer toute notre vie ensemble. Attends. Et si jamais on n'arrivait pas au bout du sentier des métamorphoses? Elle avait raison. On aurait dû réfléchir à 2 fois avant d'emprunter ce sentier. Mais un coup de vent imprévu provenant de l'intérieur nous rendit soudain inconscients. Je suis prêt à tous les sacrifices pour passer ma vie avec toi. Ici, on l'appelle le soupir de la déception, mais en réalité, c'est le vent des métamorphoses. Il est extrêmement dangereux parce qu'il a le pouvoir de transformer ceux qui le parcourent en bien ou en mal. Tu veux dire que Sai et toi y êtes allés? Vous y avez marché? Oui, en effet, mais si seulement nous avions pris le temps de réfléchir et de lire les inscriptions sur les portes, nous aurions su que personne n'avait jamais réussi à parcourir ce sentier du début à la fin. Ça veut dire que personne n'avait jamais réussi à se transformer? Oui, personne. Mais comment est-ce possible? Parce que le sentier est jonché d'épreuves extrêmement dangereuses. Nous avons surmonté toutes les épreuves que nous avons rencontrées. Toutes les forces de la nature se sont déchaînées contre nous. Le feu, les flammes, le froid, la neige et la glace. La force de notre amour nous permettait de les surmonter. Mais lorsque la fin du sentier fut à portée de vue, ce fut un échec. L'épreuve était trop difficile. C'est pour cette raison que Sai n'est pas avec toi aujourd'hui? Je ne voulais pas la laisser, mais j'ai dû revenir en arrière sans elle. Je ne veux pas te quitter. Nous n'avons pas beaucoup de temps, Taiko. Va-t'en. Emmène Graïsera en souvenir de moi. Fulmina, reste avec Sai en souvenir de moi. Je suis tellement malheureux. Je ne peux pas retenir mes larmes, même si je sais que les démons n'ont pas le droit de pleurer. Je t'aimerai toute ma vie, Sai. Je l'aimerai toute ma vie. Tu l'as abandonné sur le sentier? On ne m'a pas laissé le choix. T'en es sûr? Dès que je suis revenu, je me suis empressé de mettre des chaînes de façon à fermer cette porte pour que plus personne n'utilise ce sentier. Tu as enchaîné les portes parce que tu ne voulais pas que des anges ou des démons souffrent autant que toi et Sai, c'est bien ça? Mais le soupir de la déception est devenu de plus en plus fort, et aujourd'hui il risque de briser les chaînes et d'ouvrir les portes. Ça n'explique pas pourquoi tu nous as attaqués quand on est arrivé au théâtre. Je voulais me débarrasser de vous. Vous ne deviez pas rester au théâtre, c'était beaucoup trop dangereux. Plus personne ne doit y entrer. Alors c'est toi qui as fermé le théâtre des princes. Bien sûr que je l'ai fermé. Pourquoi les représentations étaient aussi mauvaises que ça? Le problème ne venait pas des représentations mais des pièces. Surtout une pièce qu'on connaît bien, Roméo et Juliette. Taiko ne supportait pas les histoires d'amour. Encore moins celle-ci parce qu'elle lui rappelait ses sentiments pour Sai. Puisque le vent veut à tout prix ouvrir les portes, pourquoi on ne les ouvrirait pas une bonne fois pour toutes? Elle a raison, si on le laisse s'échapper, le vent ne se transformera jamais en typhon. On évacue la vapeur comme en cuisine. Tu ne penses qu'à ton ventre, Cass. C'est une bonne idée, mais c'est impossible. Pourquoi tu dis que c'est impossible? Parce que je n'ai pas d'autre clé du verrou et je ne peux pas réparer celle-ci. J'ai bien peur que tout soit fini. Voilà pourquoi. Nous ne pouvons plus rien faire. Il faut voir la réalité en face. Tout est perdu. Je suis sûre qu'il existe un moyen de réparer la clé. Laisse-moi regarder de plus près. Qu'est-ce que tu veux faire, Raph? Regardez, les 2 morceaux sont cassés net. On peut peut-être les recoller en les faisant fondre. Tu veux essayer avec du feu? Flamme! Oh! Raph! Ça ne marche pas, je suis désolée. Ne sois pas désolé, Raph. Je t'avais dit qu'il n'y avait rien à faire pour la réparer. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? On attend patiemment que le typhon vienne nous tuer? Romain, je t'en supplie.
Elle parle dans son sommeil. Ce n'est rien. Elle va se réveiller, vous devriez la ramener avec les autres. Qu'est-ce que tu veux qu'on fasse, Raph? Ça ne sert à rien que vous restiez ici, vous devriez retourner au théâtre prendre soin de vos humains. Et toi? Je reste dans la grotte. Allez-y, moi je reste ici pour arrêter le typhon ou le je ne sais quoi qui se trouve derrière ces portes. Mais c'est de la folie, tu auras besoin de notre aide. Pour une fois, je suis d'accord avec toi. Raph a raison, le seul moyen de vous sauver, c'est que l'un d'entre nous reste dans cette grotte. C'est tellement généreux de la part d'un ange de se sacrifier pour des démons. Oui, c'est une excellente idée. Alors, qu'est-ce qu'on attend? Venez les démons, dépêchons-nous! Vous pouvez y aller. Je reste ici pour donner un coup de main à Raph. Vous perdez votre temps, personne ne peut combattre ce typhon. Ça, j'en doute. On trouvera bien une solution tous les deux. Oui. Pas question. Tu viens avec nous, un point c'est tout. Tu ne peux pas rester avec elle. Caballé, si tu es vraiment mon ami, ne rends pas cette décision plus difficile qu'elle ne l'est et respecte mon choix. Je suis ton ami. Mais si jamais il t'arrivait quelque chose... C'est vrai que c'est dangereux. Ma réaction est égoïste, mais je respecterai ta décision. Pardonne-moi, je ne voulais pas te contrarier, Sulfus. Mais qu'est-ce qui t'arrive aujourd'hui, Caballé? Je te trouve bizarre. Tu sais bien que les démons ne demandent jamais pardon. Le moment est venu. Allez-y maintenant, retournez protéger vos humains comme il se doit. Oh. On se dit à tout à l'heure, n'est-ce pas? Ce ne sont pas des adieux. De vrais amis ne se disent jamais adieu parce que l'amitié est éternelle. Oh, dépêchez-vous, allez-vous-en vite. Je compte sur toi pour aider mes amis à sortir de la grotte. Prends soin d'eux. Suivez-moi. Je connais un chemin plus rapide pour remonter au théâtre. Bon, t'as un plan? Non, aucun. Je n'ai rien prévu. On devrait peut-être attendre que les chaînes se brisent et essayer d'arrêter le typhon d'une manière ou d'une autre. Oh. Tu es tellement intelligente et tu es tellement belle. Mais alors, tu n'es pas en colère après moi? J'avais peur que tu me détestes, Sulfus. C'est impossible. Je t'aimerai toute ma vie, Raph, même si je sais que ton cœur appartient à un autre garçon. Non, il n'y a personne. Pourtant, tu as dit que tu en aimais un autre. C'était un mensonge, j'essayais seulement de t'oublier et je pensais que tu aurais moins de mal à m'oublier, toi aussi. Tu veux dire que tu n'es pas amoureuse de Terence? Non. Tu m'as fait du mal. Pourquoi tu m'as blessée? Parce que je voulais que tu me détestes et que tu oublies nos sentiments. Sulfus, mon amour. Nous n'avons pas le droit de nous aimer, toi et moi, tu le sais. Tu as menti pendant tout ce temps pour ne pas me faire souffrir. Tu as supporté mes phrases blessantes sans rien dire et tu continues à éprouver de l'amour pour moi. Tu n'as rien dit même quand tu souffrais parce que c'était la seule solution pour que je ne souffre pas. Je suis désolé de t'avoir fait du mal, Raph. Je croyais que les démons n'étaient pas censés s'excuser. Qu'est-ce que c'est? D'où vient ce bruit de clochette? Je crois qu'il vient de ma marque de naissance due à mes origines humaines. C'est la première fois que je l'entends en étant éveillée. Qu'est-ce que ça veut dire, à ton avis? Depuis qu'on a arrêté les cours, je fais le même rêve toutes les nuits. Je rêve qu'on se marie tous les deux, Sulfus. Comme quand Reina nous avait jeté un sort, tu veux dire? Oui, c'est ça. Mais c'est différent à chaque fois. Je marche vers toi et là, un vent très puissant se met à souffler, comme le soupir de la déception. Et ensuite, qu'est-ce qui se passe? Dis-le-moi. J'avance vers toi près de l'hôtel, mais tout à coup, l'ambiance change peut-être à cause de tes yeux ou de ce fameux vent. Et une clochette me réveille. Ah bon? Comme si c'était une sorte de signal? Je ne vois pas du tout ce que ce signal voudrait dire. Tu arrivais régulièrement du soupir de la déception et tes rêves t'ont mené jusqu'ici. Tu crois? Mais qu'est-ce que ça veut dire? Quand Taiko a dit au revoir à Sai, elle s'est mise à pleurer, n'est-ce pas? Oui, elle pleurait quand il est parti. Les démons n'ont pas le droit de pleurer, mais je ne peux pas retenir mes larmes. Ses mains étaient mouillées des larmes d'un démon lorsqu'il a forgé les chaînes qui ont servi à fermer cette porte. Et quand il a fabriqué le verrou et la clé. Tu veux dire que des larmes de démons l'ont aidé? On va le savoir tout de suite. Lorsque tu as pleuré, j'ai essuyé tes larmes, ce qui veut dire que mes mains en sont encore imprégnées.
Qu'est-ce qui se passe, Raph? Je ne sais pas trop, mais on dirait que les deux morceaux s'assemblent. Oh, ça a fonctionné. Oui, j'ai réussi à réparer la clé. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Si on ouvre la porte, le vent nous emportera? Sauf si on ouvre seulement un tout petit peu les portes. Qu'est-ce que tu veux dire? Gas a comparé le vent à la vapeur tout à l'heure. On la relâche doucement, un petit peu à la fois. La pression s'évacuera et il n'y aura plus de danger. Mais Sulfus, tu as une idée à proposer pour empêcher les portes de s'ouvrir totalement? T'en fais pas, je m'occupe de ce détail. Pouvoir de la force! Et voilà, je suis prêt. Je tiendrai la porte pendant que tu introduiras la clé dans le verrou. Sulfus! Recule un peu, Raph! Nous n'avons plus qu'à attendre l'inévitable. Je sens le vent. Les portes sont sûrement ouvertes dans la grotte. Il a pas l'air aussi fort que ça, finalement. On a vu pire, effectivement. Ne reste pas trop près de moi. Mais non, c'est impossible. Raph a réussi à nous sauver. Encore une fois. Avec l'aide de Sulfus. Aucune force n'était capable de résister à ce typhon. Eh bien, apparemment, quelque chose a réussi à lui résister. Puisque nos humains sont en sécurité dans le théâtre, on pourrait peut-être retourner voir nos amis maintenant. J'espère qu'il n'est rien arrivé à Sulfus. Oh, Romain, c'est bien toi? Julia, chérie, ça va, tu n'as rien de cassé? Ma cheville me fait mal, mais je me sens beaucoup mieux maintenant. Salut, vous deux. Qu'est-ce que tu veux? On est occupé. Je voulais seulement vous dire que j'étais désolé. Je sais pas pourquoi j'ai fait tout ça. Je sais pas ce qui m'est arrivé ces derniers jours. On est copains? On mettra ça sur le compte de ce vent bizarre. Raph! Sulfus! Beau boulot, les amis. Mais comment tu as réussi à recoller la clé? La seule chose qui compte, c'est qu'on ait réussi. Ta comparaison avec la vapeur nous a servi. Oh, je meurs de faim, les amis. Merci pour tout. Taiko, où est-ce que tu vas? Je pars à la recherche de Sai. Tu veux parcourir à nouveau le sentier des métamorphoses? Tu as tout compris, Sulfus. Mais tu as dit que tu avais échoué la première fois. Oui, j'ai échoué une première fois, mais tes amis et toi m'avaient appris quelque chose. Chacun d'entre nous a la faculté de prendre ses décisions et moi je choisis d'écouter mon cœur. Je crois que tu fais le bon choix. Et je suis sûre que tu trouveras Sai sur le sentier et que vous deviendrez des humains. Il faut reconnaître que Taiko a beaucoup de courage. Tous ces risques par amour. Si on rentrait au campus maintenant, je salive d'avance à l'idée d'aller à la pizzeria. Félicitations à tous les élèves. Le cours d'été est presque terminé et jusqu'à maintenant, vous avez tous eu des résultats très encourageants. Je dirais des résultats terribles. Vous faites tous preuve de beaucoup d'implication. Eh bien, apparemment, les cours vous ont épuisé. Je trouve que ce séjour était, disons, très studieux. Disons que j'ai rien entendu. Pour information, vous avez quartier libre aujourd'hui. Quartier libre? Vous avez bien mérité un peu d'amusement, soit en tant qu'éternel, soit en tant qu'humain. C'est à vous de choisir. Vous nous laisserez faire tout ce qu'on veut aujourd'hui, professeur Terence? Si vous respectez les règles. Quelle est votre phrase préférée, les démons?
Les règles sont faites pour ne pas être respectées. Qu'est-ce que tu veux faire aujourd'hui? Je ne manquerai pour rien au monde le spectacle qui a lieu en ville. Maman, on va au spectacle. Calmez-vous, les enfants, c'est pas encore commencé. Quelle bonne idée de rouvrir le théâtre Je me de la demande ville. ce que ces amateurs donneront sur scène. J'ai 2 places pour le théâtre bébé. Tant mieux, parce que sinon tu serais resté dehors en attendant la fin. Ah, heureusement que vous êtes là. Qu'est-ce qui vous arrive? Vous devez absolument nous aider. Et qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? Julia a la cheville cassée. Elle pourra pas jouer ce soir. Et moi, j'ai mangé tellement de pizza que j'ai mal au ventre. Mais tu devais jouer le rôle de Roméo, Arthur. Quelque chose de romantique va se produire ce soir. Vous cherchez 2 acteurs pour les rôles principaux, c'est bien ça? Oui, on monte sur scène dans 5 minutes. Vous êtes les seuls à pouvoir sauver la représentation. Je vous en supplie, dites oui. Qui ça, Sulfus et moi? Vous voulez dire que... T'es prof de théâtre. Et toi, t'es comédienne. Ce serait tellement bien que vous acceptiez de jouer la pièce ce soir. Oh oui, dites oui, s'il vous plaît, vous serez formidable. Oh. Est-ce que t'aurais imaginé que la journée finirait de cette façon? Cette histoire nous ressemble un peu. J'arrête pas de penser au sentier. C'est plus fort que moi, Raph. Si seulement on arrivait à en sortir ensemble, on pourrait s'aimer. Mais si on échoue, on sera condamné à souffrir pour l'éternité, comme ça, et Taiko. Tu as raison, mais je serais prêt à tous les sacrifices pour qu'on soit ensemble. Oui, moi aussi, Sulfus. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Laissons-nous le temps d'y réfléchir ensemble. On prendra notre décision quand on retournera à l'école. Ensemble. Let your mind go free in the sky. Your wings are everyone in your path. Let's go speed. Dans la Belle Vérone où nous situons notre scène, de nouvelles rixes sont provoquées par d'anciennes rancunes. Des entrailles prédestinées de ces 2 ennemis a pris naissance un couple d'amoureux, dont la ruine néfaste et lamentable doit ensevelir dans leur tombe l'animosité des parents. Haha, yeah, haha.